Hé, Flagada, t'as 5 minutes? No problemo! Bon, ben c'est parfait. On lance le générique. Hey les fans de télé, ici Critiqueur. J'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous en avez marre des super-héros que l'on pourrait qualifier de traditionnels? Vous pensez connaître toutes les facettes des séries héroïques? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 séries qui parlent des super-héros, disons autrement. Attention, je suis un très grand fan des séries comme Arrow, Flash ou Jessica Jones, mais quelquefois, un peu de changement, ça ne fait pas de mal. Vous êtes prêts pour 5 minutes qui brisent l'image flamboyante de nos héros? C'est parti! Je suis pas là pour te balader. Sauve la cheerleader, sauve le monde. S'il y a bien une série qui est parvenue à faire le buzz en nous présentant des super-héros d'une autre manière, c'est Heroes. Les 4 saisons, diffusées de 2006 à 2010 sur la chaîne NBC, racontent l'histoire de différentes personnes à travers le monde développant des super-pouvoirs. Des personnages emblématiques comme Matt Parkman, Claire Bennett, Mohinder, Hiro Nakamura et le terrifiant Sylar découvrent leurs dons et doivent choisir s'ils vont les utiliser pour être des héros ou des vilains. Tous cherchent comment exister dans un monde qui ne les accepte pas tels qu'ils sont. Comme nous, ils sont doués de pouvoirs hors du commun. C'est une série que j'apprécie beaucoup, même si on note une baisse de qualité au fur et à mesure des saisons. Elle a notamment été frappée de plein fouet par la grève des scénaristes américains entre 2007 et 2008, expliquant partiellement cette problématique. Elle est cependant remplie de références à la pop culture et se trouve être étonnamment prenante, tout en étant idéale pour découvrir un aspect différent des super-héros. Sur les conseils d'un ami, grand connaisseur en matière ciné et télé, j'ai visionné la première saison de la série The Boys, sortie en 2019. Et comment vous dire, c'est un truc de taré. On est les sectes, les êtres les plus puissants du monde. Espèce de sous-merde! Basée sur les bandes dessinées du même nom, créées par Garth Ennis et Darick Robertson, l'histoire nous plonge dans un monde où un groupe de super-héros, appelés les Sept, travaille sous le couvert d'une société internationale pour protéger la planète. Jusqu'ici, tout semble purement conventionnel. Cependant, ces héros sont traqués par Billy Butcher, interprété par le très bon Karl Urban, un homme qui veut se venger de leur leader, surnommé le Protecteur, pour le viol et la disparition de sa femme. Il va faire équipe avec ses boys, notamment Yui, un jeune homme qui a vu sa petite amie se faire littéralement pulvériser par l'un des super. On en met une branlée quand ils franchissent la ligne rouge. Pour le coup, on est d'accord, c'est nettement moins conventionnel. On assiste à un spectacle provocateur, irrévérencieux et violent, tirant sa structure des polars et de la comédie noire. Cette série montre les super-héros comme jamais auparavant et c'est un réel bonheur pour les amateurs du genre. Si vous pensiez que les héros étaient des bienfaiteurs sans une once de psychopathie, cette série va vous faire changer d'avis. Je suis le plus grand de tous les super-héros et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. Bon, franchement, je ne pouvais pas faire cet épisode sans procéder à une incursion dans le monde de DC Comics avec quelque chose d'un peu particulier. Il s'agit de la série Doom Patrol qui a été introduite dans l'épisode 4 de la première saison de Titan en 2018. On est où là? Un havre de paix pour toi et d'autres comme toi. Cette équipe d'individus brisés, au physique souvent atypique et ne parvenant pas à s'intégrer à la société, possède sa propre série depuis 2019. Basée sur le comic book éponyme, on découvre le quotidien de Robotman, Negative Man, Crazy Jane et Elastigirl, dirigés par leur patron surnommé Chef. Quand ce dernier disparaît, ils vont tout faire pour tenter de le retrouver.
Sommes-nous vraiment les mieux placés pour pourchasser un super vilain? Sûrement pas. Dans leur enquête, ils vont être confrontés à des ennemis timbrés au possible comme Mr. Nobody ou le chasseur de barbe, l'un brisant régulièrement le 4e mur, C'est moi. et l'autre pouvant tout découvrir d'un individu en mangeant ses poils de barbe. What the fuck? Avec ses intrigues de taré et son déroulement totalement à la masse, loin mais très loin du conventionnel, c'est pourtant une des rares séries que j'ai pu voir où les personnages étaient aussi creusés, touchants et intéressants. En somme, une folie complète dans l'univers de DC Comics. Pour terminer, je vais me la jouer nostalgique en vous parlant d'une perle en matière de parodie de super-héros. Il s'agit d'une série animée Disney diffusée entre 1991 et 1992, mettant en scène la terreur qui corrige les erreurs, qui est à la justice ce que la sardine est à l'huile. Je veux parler de Si vous voulez voir les super-héros autrement, un canard prénommé Albert Colver qui s'en va combattre le crime avec l'aide de Flagada Jones, ça devrait suffire. La série pique plein de clins d'œil aux industries du comics, mais également à James Bond ou encore à la culture pop de manière générale. Mr. Mask se dresse donc contre des vilains comme Megavolt, Pokernaz, Liquidator ou Bec d'Acier, le tout dans une ambiance complètement Disney avec beaucoup d'humour et de références. Cette série change totalement des standards dont nous avons l'habitude et se trouve être idéale pour toute la famille, les petits comme les grands enfants nostalgiques. C'est simpliste mais fun. Ça va craindre un masque? On en a bouffé du super-héros dans la dernière décennie et ce genre de série fait du bien car cela nous offre une évasion pour découvrir les choses autrement. Qu'il s'agisse de dessins animés pour enfants comme Mr. Mask ou d'une série violente et adulte comme The Boys, cela permet de nous rappeler que les super-héros peuvent être loin de l'image que l'on se fait d'eux, dans le bon comme dans le mauvais sens. Non, c'est la marche arrière. Je croyais que c'était le point mort. Flagada? Flagada? Nous arrivons au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ces séries et si vous en connaissez d'autres. Je vous mets en description mon site internet ainsi que ma page Facebook et ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ben oui, dans cette histoire, les héros, c'est vous. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez prendre un peu l'air par rapport au traditionnel Marvel et DC Comics, regardez ces séries qui nous montrent que même dans l'univers des super-héros, on peut encore et toujours être surpris. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Bon visionnage et à très bientôt.